Qu'est-ce que tu fais là? Interview, c'est un micro, c'est un micro. C'est un micro. Vas-y, parle dans le micro. Qu'est-ce que J'ai tu allé fais? à Tu l'école. retournes à l'école. Faut pas regarder le micro, faut regarder la caméra. Tu lui fais peur. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une rallonge pour ton... pour l'appareil de peinture. J'ai changé Mila parce qu'il fait très bon aujourd'hui. Du coup, elle voulait se changer. Elle vient de manger. Vous savez qu'on la reprend toujours sur l'heure de midi, donc elle vient J'ai juste de mis des manger. petits bracelets. Nous avons Des petits 24 bracelets. degrés à la voiture. Ouais, il fait très chaud aujourd'hui. Enfin, il fait très bon. Ça fait plaisir. À tout à l'heure, mon amour. À tout à l'heure. Et attention à Ruben. Ben oui, t'inquiète. Oui, le chien aime se mettre au ras des portes. Allez, viens. Bon, on vous disait, il fait très bon aujourd'hui. Franchement, ça fait trop plaisir. Regardez-moi ce ciel bleu, c'est quand même incroyable. Il fait ouais, 23-24. Malheureusement, j'ai vu mon papa tout à l'heure qui m'a dit oui, dans 2 jours c'est fini. Bon, dommage. Bon, tu vas pas à la voiture, toi, hein. Je le tiens parce qu'on a toujours peur. C'est limite s'il saute pas sur les voitures quand on part ou quand on arrive, s'il est dehors, donc ça craint un peu. Ah, il faut que je vous montre un truc aussi, à cette période-ci, il y a toujours un truc trop beau qui arrive dans le jardin. Bon, au moment où je vous parle aussi, Owen vient juste de partir à la sieste. Hop, je vais essayer de pas me tuer. Ouais, c'est ça en fait que je voulais vous montrer. Le magnolia, ça fait plaisir aussi, franchement. Quelques rayons de soleil, le printemps et le magnolia fait ses fleurs. C'est trop joli. On l'aime trop. Et Alex voudrait enlever celui qui est là à côté, c'est un marronnier, je pense. Et il dit qu'il veut l'enlever parce qu'en fait, il grimpe sur le... Enfin, il essaye d'aller sur le magnolia et le magnolia, on y tient de fou. On veut pas qu'il s'abîme et vous voyez, il tape beaucoup dans le... Enfin, ça se voit peut-être pas forcément, mais il tape beaucoup dans le magnolia, donc on va peut-être l'enlever parce qu'il est quand même assez proche. On va voir. Alex n'a pas eu le temps de terminer... vous voyez tout ce qui reste. Hein. Il n'a pas eu le temps de continuer plutôt parce qu'on vous a dit, en fait on a tellement de choses en cours en même temps que c'est compliqué de tout faire. Mais voilà, il va continuer ce mois-ci. Il en fait un petit peu le matin quand il a le temps. Donc on verra quand il pourra continuer. À part ça, ce que vous voyez derrière moi, c'est les rideaux du bureau là-bas. Parce qu'en fait, il y avait déjà des rideaux. En fait, il y avait déjà des rideaux là-bas et vu que les rideaux ça coûte quand même assez cher, on a laissé ceux-là. Ils étaient juste un peu poussiéreux, un peu dégueux parce que cette maison n'a pas été habitée depuis plusieurs années et en fait, il me semble, d'après ce que j'ai compris, qu'ils avaient quand même ouvert un commerce là où on fait le bureau, donc les 2 pièces où on fait le bureau. Qui est fermé depuis 3 ans, 3 ou 4 ans, donc voilà, l'un dans l'autre, forcément, une maison qui n'est pas habitée, ça prend beaucoup la poussière. Donc c'est surtout du nettoyage. Donc pour ceux qui se demanderaient, moi quand je lave comme ça, c'est pareil pour les serviettes de bain et les draps du lit. Vu que nos draps de lit, mis à part ceux de Mila qui sont colorés, nos draps de lit sont toujours blancs ou beige très clair. On n'a pas vraiment d'autres couleurs, on a peut-être un gris clair, mais ça leur fait rien. Je les mets avec des pastilles d'eau de javel, que je mets 2 pastilles d'eau de javel pour que le blanc reste blanc ou pour que le blanc, comme celui-ci par exemple, redevienne blanc. Et je mets beaucoup plus de lessive que d'habitude. Donc ça c'est moi qui fais ça, je sais pas si... Je vous avais déjà dit, nous c'était dans un hôtel, on nous avait dit, oh, mais vous savez les serviettes de bain dans les hôtels on les lave avec des pastilles de javel dans le tambour directement. C'est tout cracra par contre. Hein. Je l'ai pas brossé depuis quelques jours j'avoue. Il est tout dégueu, il faut qu'il retourne chez le toiletteur. Vu que là, comme il fait bon, bah, il est H24 dehors. On dirait un terrier, je dis tout le temps, c'est pas un terrier, pourtant il est toujours en train de creuser, tout ça, on dirait vraiment un terrier. Bon, par contre, ses yeux, c'est une galère, hein. C'est toujours crade, mis à part si je le lave vraiment tous les jours, c'est mort. Et en dehors du fait que je n'ai pas le temps, honnêtement pas l'envie de le laver tous les jours et que c'est pas bon pour lui, bon bah voilà. Il reste un peu comme ça, et c'est pas grave. Alors, Mila a fait ce petit dessin pour Pâques, donc c'est un lapin. Je pense que vous aviez deviné, mais bon, un lapin avec un arc-en-ciel et des cœurs et le ciel, etc. Et en fait, je trouve ça hyper sympa. Dans notre village, il y a une petite... on a reçu un papier qu'on devait remplir et rendre à la mairie. Et en échange qu'on met le dessin sur le devant de la porte de la maison, enfin de la grille, etc., eh bien il y a un lapin qui vient donner des chocolats aux enfants, donc à tous les gens qui ont rendu le petit papier à la mairie, avec notre adresse, etc.
en échange d'un dessin. Donc je trouve l'initiative super cool et j'espère que ça se fera parce que j'ai peur qu'on soit reconfiné de fou là prochainement. Je le sens gros comme une maison, donc j'espère que ce genre de petites choses se fera. Sachant que du coup c'est ce week-end, donc bon. À part ça, j'en parle beaucoup en story, mais du coup pour ceux qui me suivent pas sur Insta, c'est tellement dommage, à chaque fois je vous le dis, j'ai l'air d'une grosse emmerdeuse de dire ça à chaque fois, mais c'est vrai que sur Insta on partage tout dans la seconde, donc forcément c'est plus facile pour communiquer, et puis généralement j'oublie de vous montrer des trucs en vlog, c'est un peu dommage. C'est qu'on a commencé les peintures, c'est Alex qui a commencé les peintures au bureau, donc au nouveau bureau de Tiki Bloom. Pourquoi on se speed comme ça? Tout simplement parce qu'on n'a plus du tout de place, je vous l'avais dit, pour Tiki Bloom, pour le stock, etc. Sachant qu'on a rentré plein de nouvelles bougies, ça prend beaucoup de place les bougies en termes de stockage. Donc on avait besoin de bouger assez vite, mais comme vous l'aviez vu, c'était pas hyper blanc et tout ça, les murs, on voulait quand même faire un coup de place nette, voilà, on va dire. Donc Alex a bien commencé la peinture là-bas, franchement ça a bien avancé déjà. On voit vraiment une belle différence, ça fait trop plaisir. Je me suis fait un petit mood board, je vous mettrai passer là pour que vous puissiez voir. C'est un peu globalement les idées des petites choses que je veux mettre là-bas. Donc ce que vous voyez sur cette photo, c'est des choses que j'aimerais avoir pour mettre là-bas. La plupart des choses que j'ai déjà, il y a juste une ou deux petites choses dessus, genre les tableaux que je dois seulement commander, mais du reste on a tout. Et on a aussi racheté des tringles à vêtements blanches, on les a commandées chez Ikea et Alex va faire comme un drive chez Ikea. Bref, vous verrez ça bientôt. Je vous ferai, en dehors du fait que je vais vous poster une vidéo sur la chaîne Roxane, donc sur mon autre chaîne, je vous avais expliqué le house tour. Je vais aussi vous partager une vidéo où on organise le bureau et un peu bureau-magasin, parce que même si on n'ouvre pas de boutique physique Tiki Bloom tout de suite, étant donné qu'on va être confiné ou reconfiné, enfin bref, pour le moment c'est pas le moment d'ouvrir une boutique physique, c'est complètement stupide, on est quand même dans l'optique de le faire, donc j'aménage tout en fonction pour pas construire un bureau, faire des trous dans le mur, vraiment en bureau, alors qu'on va en faire peut-être un commerce ouvert au public. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus, mais vous aurez aussi une vidéo spéciale, mais ça ce sera sur l'autre chaîne. À chaque fois je vous montre des petites choses ici, par-ci par-là en vlog, un peu brouillon, et puis sur l'autre chaîne je vous montrerai vraiment des beaux avant-après, ça va être super chouette. Ça fait tellement plaisir de bosser dans un lieu où il y a beaucoup d'espace comme ça, c'est vraiment agréable. Et j'espère depuis tout à l'heure que vous ne voyez pas mes bougies, parce qu'en fait j'ai créé plusieurs bougies, là vous en avez vu qu'une pour le moment. Mais j'en ai créé plusieurs, donc je vais pas vous les montrer parce qu'elles vont sortir au fur et à mesure, elles vont pas toutes sortir en même temps. Je pense même pas vous avoir montré celle que j'ai mise en ligne, elle est tellement... j'adore. Elles sont trop bon. Encore une fois, faites pas trop attention au bazar qu'il peut y avoir dans la maison parce que en attendant, les travaux ne sont toujours pas finis, le carrelage, tout ça. Vu qu'on a toutes des choses qui viennent s'interférer, ben, on n'a pas eu le temps, voilà. Donc la voici. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, une maman, c'est une montagne d'amour. Je trouvais ça sympa d'avoir une bougie avec un message pour les mamans, étant donné que j'en suis une. Et on a fait un chouette design tout doux avec des pivoines. C'est donc une bougie pivoine. Franchement, elles sont vraiment bonnes. C'est pas parce que c'est les miennes que je dis ça, mais elles sont vraiment extrêmement bonnes. Et c'est une grosse tuerie. Alors il y a un truc hyper marrant. Il faut savoir que mes bougies sentent quand même très fort. Pour celles qui en ont déjà commandé, vous le savez, elles sentent vraiment... très fort, et c'est vraiment une bougie quand vous allez la brûler qui va venir embaumer votre pièce, quoi. Vous allez la sentir. Et donc pour la petite histoire qui est marrante, c'est que dans le stock, on n'a pas toutes nos bougies ouvertes parce qu'il y en a beaucoup qui sont en carton, mais on a, je sais pas moi, il doit y avoir une centaine de bougies par senteur qui sont vraiment stockées dans nos armoires où on va se servir quand on fait nos commandes, quand Steph fait les commandes. Et en fait, j'avais un sac avec des ceintures, rien à voir avec les bougies, avec des ceintures qu'on n'avait pas encore shootées. Et j'ai demandé à Steph ce matin de me ramener le sac avec les ceintures que j'avais pas encore shootées. C'est un sac en tissu. Il m'a rendu le sac, je l'ai déposé dans ma chambre sur mon lit pour regarder cet après-midi quand j'aurai un peu de temps ce qui me reste à shooter comme ceinture. Ça sent comme au bureau, ça sent les bougies, ça sent comme au stock, c'est trop bizarre. Forcément, dans le bureau et dans le stock, ça sent hyper fort les bougies, parce que je vous dis, elles sentent très fort, même une toute seule dans une pièce, on la sent. Alors imaginez bien, des centaines de bougies, il y a une odeur de dingue dans l'appart où on a notre stock. C'est-à-dire que ça sent tellement fort que les sacs en tissu a imprégné l'odeur du stock de bougies,
et que ça a embaumé la chambre, juste avec l'odeur du sac. Et dans le sac, il n'y a pas de bougie, il y a juste mes ceintures. J'ai trouvé ça ouf. Bref, ça m'a fait marrer. Donc pour celles qui aiment les senteurs, qui aiment un peu mettre des odeurs dans les pièces et tout ça, sachez qu'elle est top. Pareil, elle est top pour offrir à votre maman pour son anniversaire ou tout simplement pour lui faire plaisir. Ou pour la fête des mères qui est début mai, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une chouette idée cadeau. Je vous promets qu'elles sont trop bonnes pour celles qui aiment les odeurs fleuries. C'est une grosse tuerie. Bref. Ceci n'est pas une collaboration avec la marque. Je vous mets toujours le site Tiki Bloom en barre d'infos pour celles que ça intéresse, bien sûr. Puis merci pour celles qui nous font des petites commandes. C'est cool. Alors, recoucou. Attendez, je dépose si je m'en sors. Je vous reprends du coup de la chambre de Mila. Je vais pas parler trop fort parce que Wen est à la sieste. Je vous reprends le lendemain, les amis. Je vous ai abandonné hier. Chose qui arrive trop souvent malheureusement. Je vais finir la fameuse coiffeuse de Mila qui est derrière moi parce qu'en fait, pour tout vous dire, quand j'ai voulu la monter seule avec mon dos pété, dans les escaliers j'ai galéré et je l'ai un peu lâché d'un côté, ça a cogné et du coup j'ai eu des griffes de peinture et tout, j'ai dû un peu tout refaire parce qu'à la base elle était finie donc bon c'est pas très grave, j'ai juste une couche de peinture à remettre. J'ai le nez qui me gratte. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une coiffeuse que j'ai achetée sur le Bon Coin des années 70 et j'ai flashé dessus. Elle était verte, pas très jolie, et verte et blanche mais jaunie. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai entièrement poncée et je l'ai repeinte. Le miroir était comme ça d'origine, il est très beau, c'est un miroir qu'on s'est refermé mais le but c'est de l'avoir ouvert comme ça en rond, il est très joli. Et c'est pour mettre dans la chambre de Mila. Enfin, on hésitait entre le nouveau bureau, le couloir, la chambre de Mila. Mila, elle l'aime beaucoup, donc tant que ça lui plaît, on va lui laisser dans sa chambre. Le jour où elle en aura marre et qu'elle voudrait autre chose, sachant qu'elle rentre en CP l'année prochaine, il va lui falloir un bureau. On n'a pas d'autre place, donc voilà, peut-être ça changera prochainement. Mais dans tous les cas, j'avais flashé sur ce meuble, donc j'ai voulu le refaire. J'ai acheté, j'ai voulu le refaire. Je sais plus si je vous ai dit, je l'ai payé 50 €. Ce qui n'est pas du tout cher pour un joli meuble comme ça des années 70. Je vous mettrai une petite photo de ce à quoi il ressemblait. Donc là je vais remettre une couche et j'ai aussi tout ce qui est peinture de la chambre à faire. Donc je sais pas si vous verrez tout dans ce vlog, ça m'étonnerait. Mais l'idée c'est que je lui fasse un arc-en-ciel et ça prend une grosse partie du mur. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien accentuer l'arrondi du miroir avec un rond de couleur derrière. Voilà, donc je vais m'occuper déjà de repeindre rapidement parce qu'il manque une petite couche le meuble. Et ensuite je verrai pour faire le mur, mais Alex ne m'a pas démonté les étagères et je vous en ai pas parlé, mais si vous voyez que je me tiens un peu bizarrement depuis quelques jours, c'est parce que j'ai le dos bloqué ici, voilà, à cet endroit là. J'ai le dos bloqué, on ne sait pas, je me suis couchée, j'avais rien, je me suis relevée le lendemain il y a une semaine de ça et j'avais le dos entièrement bloqué. Je savais plus bouger du tout, je prends des médicaments ce qui fait que j'arrive un peu à bouger mais c'est pas fou non plus. C'est très pénible et ça ne se remet pas. Donc je sais pas du tout ce que j'ai et j'ai rendez-vous dans 15 jours avec le chirurgien qui doit m'opérer de ma cervicale, enfin de mon hernie là. Donc on verra, peut-être j'ai aussi une hernie au fait au milieu du dos, c'est pour ça que j'ai des grosses douleurs souvent là à cet endroit là. Bref, c'était pour la petite explication au cas où vous trouveriez que je me tiens comme un robot, c'est fort possible. Walking on fire, trying not to burn my feet. I'm tired of fighting, saying things we don't mean. You know I don't like it when you're packing your bag and turning your back, calling me a liar, calling me a liar. Coucou tout le monde, alors je vous reprends encore sur une autre journée, je suis désolée, hier j'avais plus de batterie quand j'ai peint. Et voilà, la caméra s'est arrêtée. Il faut savoir aussi que c'est un fail, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, bon, j'ai un peu merdé, on va dire. En fait, je voulais faire un rond derrière le miroir, hein, comme vous l'avez compris. Mais je voulais pas qu'il soit trop énorme. Et en fait, moi, je l'ai fait vraiment énorme. Et c'est-à-dire que ça faisait une bordure genre de 15 cm tout autour. Franchement, c'était vraiment pas joli. Le rond était pas du tout mal fait, par contre, il était bien rond et assez net, je trouve, mais c'était pas joli le fait que ce soit trop gros.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à repeindre en blanc le tour pour qu'il soit plus petit. J'ai pas tout à fait terminé, c'est pour ça. Vous pouvez voir ce que ça donne, vous voyez qu'il y a un rebord là parce que j'ai pas terminé. Il faut que je le termine aujourd'hui absolument. Par contre j'ai fini de peindre le meuble, donc je vais pouvoir accrocher les boutons, etc. Bien laver le miroir et je pense qu'aujourd'hui avec une couche ou deux en plus sur le blanc, ça devrait être terminé. Donc ça y est, je vais pouvoir enfin vous montrer ça fini. Je vais essayer de faire ça cet après-midi. Mais là je pars au nouveau bureau. On va l'appeler bureau vu que l'ancien bureau est quasiment vide, donc il n'existe plus. Il va être loué du coup en appartement à une demoiselle là. Et au moment où je vous parle, Alex est parti conduire Owen chez ma maman qui le garde le matin. Walking on fire, trying not to bend my feet. I'm tired of fighting.